Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Chodesh Tov, puisqu'on commence un nouveau mois, le mois de Mar Cheshvan. Et cette semaine, nous sommes Parashat Noah. Vous connaissez? Non? Il faut suivre peut-être, il faut que quelqu'un suive. Hein? Vous suivez? Oui? Il connaît? Non? Non. Hein? On a une petite pause. Comment? D'accord. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Allez, on y va. Encore des feuilles. Sadak, c'est une grande première. Une grande première pour une nouvelle année. Nouvelle série. Bonjour, docteur. Allez. Donc, cette semaine, on attaque Parashat Noach. Au lendemain de Simchat Torah, au lendemain de Shabbat Bereshit, on vient de recommencer un nouveau cycle. Et pour que ce cycle soit véritablement nouveau, il nous faut nous renouveler dans cette étude. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer déjà d'analyser l'histoire principale de la paracha de la semaine, le déluge, que ce soit le déluge ou que ce soit la sortie du déluge. Les deux événements, on va essayer de les analyser en nous interrogeant sur la particularité de cette histoire. Donc déjà, première partie dans l'histoire, c'est le point commun qu'on va retrouver entre les deux plus grands de l'histoire, les deux plus grands sauveurs, si on peut dire, de l'histoire de l'humanité, et les points communs flagrants qui apparaissent en lisant leur histoire. Je cite, premier verset, Bereshit et Chaftet, première référence. Regardons la naissance du héros de la paracha de la semaine, Noach. Vaïchi Lemer, donc on raconte l'histoire de Lemer, puis ensuite il va avoir un enfant, son enfant il va l'appeler Noach. Les morts, Ze Yenachamen ou Imaasen ou Meitzevon Yadenu Mina Adama Asher Hashem. Lémer va nommer son fils Noach en disant Noach, il va nous consoler. Il va nous consoler de la problématique majeure qu'on avait rencontrée jusque-là. C'est que la terre avait été maudite depuis la faute du premier homme. Et maintenant, dorénavant, grâce à lui, on va s'en sortir. Yenachamenu. Et forcément, on se pose la question, Sifteh Chachamim pose la question Vechi Lémer Navi Aya. Comment pouvait-il savoir Lémer que ça allait se passer de cette manière? Était-il un prophète? Comment pouvait-il savoir que Noach allait les sauver? Et qu'est-ce qu'il répond? Bereshit Rabbah nous dit chez Nolad Maoul. Noach avait cette particularité qu'il est né, dès la naissance, il est né circoncis. C'est un enfant qui est né étant déjà circoncis. Et en fait, cette caractéristique particulière, on va la retrouver chez notre autre grand sauveur de l'histoire du peuple juif, qui est bien évidemment le libérateur, Moshe. Référence suivante, Vatar Aïcha Batelet Ben. La mère de Moshe a eu un enfant, elle l'a appelé, Vatereoto Kitovu, elle a vu qu'il était bon, Kitovu, elle a vu qu'il était bon, elle va le cacher durant 3 mois. Et Rabbeinu Bechaye nous dit, Ayayafe Ve'afnaim, il était bon, il était beau, de quoi s'agit-il? Il dit que finalement, je raccourcis, la Sot Midrash Kiraatabo chez Nolad Maoul. Elle a vu qu'il est né Maoul, qu'il est né circoncis. Donc Noach est né circoncis, Moshe est né circoncis. Le premier point commun qu'on retrouve entre ces les deux grands sauveurs de l'histoire de l'humanité, Noach. C'est comme de Noach, il n'y avait pas la circoncision des gars. Il arrive avec Abraham. Il n'y avait pas, mais il est né comme ça. Oui, d'accord. Donc c'est juste un signe qu'il y a quelque chose de particulier. Donc c'est un premier point commun. On va voir qu'il y en a d'autres. Entre parenthèses, il y a effectivement une autre explication sur ce qu'on a retrouvé de particulier chez Noach. Rappelez-vous, comment se fait-il que Noach soit né? Quelle est la particularité de Noach à sa naissance? Rappelez-vous, vous connaissez le commentaire qui nous dit qu'il est né, c'était le premier être humain à naître avec la main ouverte. Oui. Les êtres humains jusqu'à Noach, jusque-là, naissaient avec la main fermée. Donc il y avait, enfin quand je dis pas, c'est pas fermé ou ouvert, les 5 doigts n'étaient pas découpés. Donc il y avait une main de cette manière. Et en fait, ce sont que les doigts sont qu'il y ait l'ouverture entre les différents doigts. Et Noach est le premier à naître avec ses doigts ouverts. Et qu'est-ce qui va se passer avec les doigts ouverts. Et le père va dire, c'est très intéressant cette idée. Un enfant, imaginez-vous, la civilisation tout entière, les êtres humains de l'époque sont tous nés avec les doigts collés.
Et puis, Noach est le premier à avoir un handicap lourd. Les doigts sont ouverts, si on réfléchit. Et le père, il a cette attitude très intéressante qui peut nous inspirer plusieurs fois, qui va dire, au lieu de dire, tiens, quel dommage, mon fils est spécial, il a un problème, il va dire, non, non, s'il a les doigts ouverts, s'il y a forcément quelque chose de beau dedans, il va apporter quelque chose. Qu'est-ce qui va nous permettre de découvrir? La Gemara va nous raconter, Macharesha, la pioche avec laquelle, les instruments qui vont permettre de labourer. Jusque-là, il labourait avec la main fermée. Ils avaient les mains fermées, les 5 doigts collés. Donc, ils pouvaient labourer facilement, enfin, ils creusaient la terre avec leurs mains, comme une pelle. À partir du moment où Noach est né, il y a un Achamen où il va nous consoler, puisque la terre était maudite et que la terre faisait pousser en même temps que la récolte. Il y avait des ronces et des éléments négligeables qu'il ne fallait pas garder dans la récolte. Donc, il fallait travailler cette terre pour extraire le bon du mauvais. Le fait qu'on ait maintenant les doigts ouverts, il y a un Achamen où il va nous régler un problème. On pourra utiliser des ustensiles qui nous permettront de labourer proprement, efficacement, avec moins d'efforts. Donc ça, c'est simplement le premier point dont on voit la qualité de la qualité. Le premier point positif qu'on voit à propos de Noach, en commun avec Moshe, c'est que les deux sont nés avec une perfection particulière, la Mila. Deuxième point commun, sur Noach, il est écrit « Noach matzachen bene Hashem » Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il est le seul avec Moshe à avoir cette expression. Moshe, le verset va dire dans Shemot Lamed Gimel, Dieu va lui dire « Ki matzatachen be'enai » tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais accéder à ta demande. Et il va par la suite lui indiquer quel est le chemin du pardon, comment faire pour obtenir le pardon après à la suite de la faute du veau d'or. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous réfléchissez un instant, et c'est très intéressant de s'arrêter un instant là-dessus, il y a deux types de beauté, il y a deux types de qualités, si on peut dire. Quand on parle d'un individu, on peut dire soit il est beau, soit il a de la grâce. Et en fait, la différence entre les deux, quand on parle de beauté, quand on dit quelqu'un est beau ou il a une qualité innée, quelque part, c'est une qualité qui le grandit, qu'il possède. Par contre, trouver grâce aux yeux des autres, c'est pas une qualité objective qu'il possède, c'est l'impact qui va poser, qui va imposer sur la personne, sur son interlocuteur. Et de dire que Moshe trouve grâce aux yeux de Dieu, ou que Noach trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est différent que de dire que Moshe avait une grande qualité, il était grand, il était intelligent, il était brillant. Parce que la qualité de Moshe, ou la qualité de Noach, c'est sa grandeur, admettons que ce soit sa grandeur. Il est grand. Bon, il est grand, il a une qualité. Mais c'est le fait de pouvoir impacter Dieu, que peu importe qui tu es, c'est assez subjectif comme idée. Tu arrives à impacter Dieu, que Dieu trouve ça gracieux, te trouve gracieux à ses yeux, ça c'est une qualité extraordinaire. C'est d'un niveau supérieur. En fait, c'est pas que je possède une qualité, c'est que j'ai réussi à travers ce que je suis, pas d'atteindre un niveau, mais de faire en sorte que Dieu soit modifié, si on peut dire, soit touché, et une attitude différente en me voyant. Et ça, on le trouve que chez Noach et chez Moshe. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, quand on dit dans les Shetraïl, le vendredi soir, on dit Sheker Achen. On dit le Chen, la grâce, c'est du mensonge. Vous savez quoi, c'est du mensonge? C'est-à-dire que ça n'a rien d'authentique. C'est tout à fait subjectif. C'est la personne qui est en face de toi. Hein. La personne qui est en face de toi, elle te trouve gracieuse. L'autre personne d'à côté, elle va dire, je vois pas ce que tu lui trouves. Il n'y a rien, c'est pas mesurable. Et là, les deux, on dit que c'est gracieux. On dit reine, exactement. C'est très intéressant. Par exemple, on va dire, Hillel va dire, quand on va à un mariage, on peut dire sur la femme, on doit dire à la femme, ou au mari, on doit dire au mari comment sa femme est reine, kalana vachasuda, comment elle est gracieuse. Et encore une fois, l'expression qui est expliquée là-bas, c'est que forcément, l'homme qui épouse cette femme la trouve gracieuse. Peut-être que un autre ne trouvera pas cette qualité. Ou il y a une autre histoire d'Agmara. Agmara raconte qu'il y avait un homme, deux personnes, je crois, on l'a ici juste après. Non, j'ai oublié la citation, c'est. Entre autres. Mais l'Agmara va dire qu'il y avait un jour des personnes qui quittaient, je crois que c'était Tveria, j'ai oublié la ville, une très belle ville, Tveria, c'est ça, Tveria. C'était une super belle ville. Et ces deux femmes quittaient la ville en disant Baruch Hashem, que Dieu nous a fait sortir de ce mauvais endroit, cet endroit laid, mauvais endroit. Et quand on se pose la question, Rabbi Chaim qui était à côté, il y avait la Yeshiva de Rabbi Chaim qui était là-bas, et donc c'était un bel endroit finalement. Et quand on pose la question, mais d'où elles viennent ces femmes? Il dit, je viens d'un endroit, du Yishuv qui s'appelait Misga, hein, un endroit sur lequel va dire, le maître qui entend cette histoire, Resh Lakish, va dire, mais cet endroit, je le connais, il n'y a rien, il est tout à fait laid, objectivement, il est moche. Tveria, il est objectivement beau. Mais il y a un principe, c'est que Chen, Makom,
al Yoshvav. La Gemara va dire dans Sota, il y a 3 chen possibles. Makom al Yoshvav, j'habite dans un endroit, cet endroit il va me plaire. Il ne va pas me plaire objectivement, c'est un endroit beau. C'est un peu cette identification nationale. Je ne sais pas si on l'a encore. Mais bon. En tout cas, ce côté où parfois on va se sentir, parce que je suis de telle nationalité, je ressens une attache. Je trouve que c'est mon pays, c'est le pays le plus beau. Ce genre de choses. C'est pas que je trouve objectivement, il trouve grâce à mes yeux. Donc la Gemara va dire dans ce tas, il y a Chen Makom Al-Yoshav, Chen Ishal Baala. Chen Ishal Baala, une femme sur son mari. Un mari, il est force. La plupart du temps, il va retrouver ce Chen, cette grâce. Que sa femme va trouver grâce à ses yeux. Mais Chen Mikach al micro, et quand un homme achète un objet, quand tu as eu envie d'acheter quelque chose et que finalement tu as fini par l'acheter, au moment où tu l'achètes, dans les premiers instants généralement, cet élément il trouve grâce à tes yeux. Encore une fois, pour l'expert qui est à côté, il va te dire, il n'y a aucune raison que tu trouves ça beau, tu t'es fait avoir. Mais l'acheteur, il ne sent pas qu'il s'est fait avoir. Il y a cette notion de chen. Donc chen, c'est cette qualité parfaitement subjective. Maintenant, déclencher du chen à Dieu par qui tu es, c'est quelque part important, c'est grand. Et c'est ce qu'on va retrouver chez Noah, ce qu'on va retrouver chez Moshe. Deuxième point commun. Troisième point commun, je continue toujours la première référence. Troisième point commun, Bereshit, Vav, Yud, Dalet. Les deux vont être sauvés dans une Teva. Bereshit, Vav, lorsque Noah, le déluge arrive, Aselecha, Teva, Tatsegofer. Noah, Dieu va lui dire, prépare Teva, une grande Teva, une arche dans laquelle tu vas être sauvé. Shemot, bête, lorsque Moshe va se retrouver, lorsque sa mère va le cacher dans le Nil, le petit bébé, elle va le mettre, elle va prendre Tevat Gomé, elle va prendre une boîte, encore une fois, et le cacher dans une boîte. Donc les deux vont être sauvés de leur épreuve, ou leur vie va être sauvée, par Teva. Et enfin, quatrième, Teva, donc cette arche, cette boîte. Et on arrive. Ouais, c'est pas la peine, Didier, de spoiler le cours. Non, je me dis bien que tu fais pas ça. Tu ne fais jamais deux fois le même. Et enfin, quatrième point commun entre Noach et Moshe, le quatrième point commun, c'est que les deux vont avoir un lien particulier avec le chiffre 120. Je cite, Vayomer Hashem, lo yadon ochi ba'adam leolam, beshagam ou vassar. Lorsque Dieu a créé, après la fin de l'épisode après l'épisode de la création du monde, un peu plus tard, quand il va voir que ça se dégringole, que la création dérape, il va dire, Lo yadon ruchi ba'adam leolam, dorénavant, je vais plus, mon esprit ne restera pas dans l'homme éternellement, Béchagam ou Vassar, car il n'est que chair. Béchagam, le mot Béchagam, et donc finalement, je vais limiter sa vie à 120 ans. Rachid dit, c'est pourquoi 120 ans? Si vous voulez bien couper, s'il vous plaît, le son. J'y arrive. Désactiver le son. On a réussi. Donc, le Yadon Ruchi Ba'adam, le Lam, Rashi va dire, pardon, Béchagam, Begematria Moshe. Béchagam, c'est la même valeur numérique que Moshe. Moshe a vécu 120 ans. Vekachayu Yemechaye Moshe. Bijvil Moshe, Sheatid Lavo Minanoladim. Puisque Moshe va naître de la descendance qui suivra, c'est-à-dire des générations après cette génération du déluge, et qui va vivre 120 ans, par conséquent, je laisse l'espace de 120 ans pour permettre à l'homme de se réparer. Il a fait patienter le déluge 120 ans. Pourquoi 120 ans? En rapport avec les 120 ans que Moshe va vivre. Donc, à nouveau, un dernier lien entre le chiffre 120 qu'on va retrouver dans l'épisode du déluge qui précède le déluge, donc la période de Noach, et la vie de Moshe Rabbeinu. 4 points communs, je reprends, les deux sont nés circoncis, une forme de perfection dès la naissance. Les deux vont trouver grâce, les deux, aux yeux de Dieu, les deux vont être sauvés dans une boîte, dans une teva. Et enfin, ce rapport au chiffre 120, Moshe va vivre 120 ans, Béchagam, lorsque Dieu va laisser 120 ans de répit avant d'envoyer le déluge, il va faire référence aux 120 ans que va vivre Moshe, encore un point commun. On a 4 points communs, mais on a une énorme différence. Dans Noé, Béchagam, c'est ce qu'on vient de dire, Noé, le déluge va être reporté de 120 ans, il va donner une rallonge de 120 ans par le mérite de la vie de Moshe 120 ans. Donc on a ce lien, le chiffre 120, je n'ai pas dit qu'il y a un direct sur le 120, mais en tout cas ce chiffre qui est présent dans les deux. Et après ces 4 points communs, on a une énorme différence, et c'est celle qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le plan de notre cours aujourd'hui, 3 chemins pour arriver vers 3 chemins, 3 enseignements en même temps de cette histoire, pour répondre à nos énormes différences. Deux grosses questions. La première, c'est que, premier sujet, la grande différence qu'on va retrouver entre Moshe
et Noach, c'est que les deux, effectivement, il y a cette Teva, mais si vous prenez rapidement Bereshit Zayin, la référence qui suit, juste après ce qu'on vient de dire juste avant, on est 3-4 lignes avant la 2, vous avez Ve'amayim gavru meod meod al haaretz, va'igva kol basar haromes al haaretz, v'chayav chol hasheretz ashoretz al haaretz v'chol ha'adam. On a l'eau qui va dévaster le monde, qui va détruire tout ce qui existe sur Terre, les animaux, etc., etc. Ça, c'est l'eau qui est utilisée par rapport à Noach. Et quand on arrive à Moshe, Vayigdal hayeled vatevieu levat paro vayileven, vatikra shemo Moshe vatomer kimin hamayim eshitihu. Moshe, c'est celui qui a été sauvé des eaux, sauvé par l'eau en même temps, sauvé des eaux, sauvé par l'eau. Et là, on va se poser la question. L'eau chez Moshe, c'est le symbole de l'élément qui va lui sauver la vie. L'eau chez Noach, c'est le symbole de ce qui va détruire la vie. Et là, on va s'interroger sur la notion, sur le fond du déluge. Comment comprendre comment Dieu a-t-il pu choisir comme méthode pour détruire l'humanité l'eau? C'est tellement paradoxal. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau, c'est le symbole du chesed. L'eau, c'est le symbole de l'abondance. L'eau, c'est le symbole de la pluie qui nourrit. Entre autres. Mais d'un point de vue physique, c'est tout ce qui est positif, c'est tout ce qui est l'abondance et la vie. Et prendre la vie pour retirer la vie, c'est tellement paradoxal. Et c'est tellement flagrant quand on voit Moshe et Noach. Moshe est sauvé par l'eau. Noach, avec tous ses points communs, il y a cette énorme différence. L'eau, chez Noach, c'est l'élément déterminant pour la destruction. Chez Moshe, c'est la vie. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Chez Noach, le déluge lui est attribué. Regardez la référence, dernière ligne avant la référence numéro 2. Il dit, chez Noach, mais Noach zotli. Il dit, le Noach, puisque Noach n'a pas suffisamment intercédé auprès de Dieu pour réparer, pour empêcher le déluge, le nom du déluge est collé à Noach. Ça s'appelle le déluge de Noé. Alors qu'en vrai, Noach est celui qui finalement va s'en sortir du déluge. Mais on le lui reproche, le fait qu'il n'ait pas intercédé suffisamment, qu'il n'ait pas prié pour empêcher le déluge, ça s'appelle Noach, les eaux de Noach, les eaux de Noé. Donc on est contrarié finalement contre Noach. Donc Noach, chez Moshe, Moshe dans son nom, c'est l'eau qui lui sauve la vie. Chez Noach, Noach dans son nom, si on peut dire Noach, c'est l'eau qui détruit la vie. Et on se pose la question, et c'est la question qui est posée par le Roche, référence numéro 2, Yesh litmoa, il y a lieu de s'interroger. Maïshna shevi akadosh baruch hu yoter mishar makot. Si Dieu voulait détruire l'humanité, il y a tellement d'options pour détruire le monde. Pourquoi l'eau? L'eau sur lequel, regardez, référence suivante, Tanit Zain, Gadol Yom Agshamim, le jour où il pleut, c'est un jour qui est aussi grand que le jour du don de la Torah. C'est un jour ultra positif, la pluie. On continue, Gadol Yom Agshamim, Shafilu Yeshua, Paraveravavo. Quand il pleut, même les avocats, nos avocats, donc spirituels, ceux qui mettent en avant nos mérites, sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'il pleut. La pluie, c'est un symbole positif. Gadol Yom Shamim, la Gemara continue, quand il pleut, le jour où il pleut, même la pièce qui est dans la poche se multiplie. C'est pas uniquement l'eau dehors, c'est un jour de bénédiction. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction, la pluie, c'est le symbole de la vie. Et on se pose la question, pourquoi, si tu voulais vraiment détruire l'humanité, tu avais une solution toute simple. T'envoies une épidémie terrible. C'est des choses qui arrivent, des bêtes sauvages. La Covid. Et tu détruis l'humanité. Vous prenez l'Égypte. Il y a eu 10 plaies. Dieu, il a un arsenal, il sait faire. En tout cas, il a montré. Qu'est-ce qui se passe? Et encore, j'ai envie de dire, dans les 10 plaies, il y a un sens. À chaque fois qu'il y a une plaie, il y a un sens. On va nous dire, c'est une méthode de prise de conscience, on emmène les individus, on les pousse à travers la sanction qui leur arrive. On les détruit, ils sont frappés, mais à travers le coup, il y a quelque chose, il y a un intérêt pédagogique aussi. Mais là, dans l'eau qui va détruire tout, l'eau, le symbole de la vie, c'est un peu comme quand on dit, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Vous connaissez l'interdiction du lait et de la viande. Et l'expression du verset, c'est ne pas cuisiner le veau dans le lait de sa mère. Il y a cette notion d'atrocité qui est mise en avant dans ce commandement. Il y a quelque chose d'atroce. C'est quoi l'atrocité qu'il y a dedans? C'est que tu prends le lait qui est censé donner la vie au veau et tu cuisines le veau mort dans le lait de sa mère. Le symbole de ce qui est censé lui donner la vie, c'est ce qui va lui permettre de mijoter sans vie. Cette idée-là, on la retrouve avec encore plus de puissance. L'eau, qui est la pluie, qui est le symbole de ce qui nous nourrit finalement. Il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse, on mange rien. On ne vit plus. Cette même eau, c'est celle qui va nous tuer. Si Dieu voulait détruire l'humanité, il y avait d'autres solutions. Pourquoi celle-ci? Et en parallèle, notre deuxième question, le deuxième thème, ça va être Tanchuma Nochet.
Noaché, pardon. Lama Amar Akadosh Baruch Hu le Noach chez Aseto. Pourquoi le moyen de sortir Noach du déluge, c'est la Teva, le bateau. Vechi lo haya yachol lehatzilo bidvarim. Il n'y avait pas d'autre solution pour Dieu pour sauver Noach. Olea aloto la shamaim, il n'aurait pas pu le prendre dans le ciel. Tiens, Noach, viens avec moi dans le ciel. Je tue tout le monde, je te renvoie le déluge sur terre. Et toi, tu vas dans le ciel, comme Moshe est resté 40 jours sur le ciel, dans le ciel. Il aurait pu l'emmener dans le ciel. Et là, on peut continuer encore. Il y a la réponse que donne le Tanhuma sur ce point. Il y a d'autres solutions. On va voir qu'il y a la solution de. En Israël, on a étudié il y a 2 ans, on a étudié le cours au début de la guerre, justement. On parlait de la particularité de la terre d'Israël. Et on a essayé de démontrer dans le texte qu'il y avait beaucoup de sources qui pensaient qu'en Israël, il n'a pas plu. Il n'y a pas eu de déluge. Donc, tu n'avais qu'à dire à Noach, voyage en Israël, je m'occupe du monde. C'est quoi cette idée? Alors, le Midrash va raconter, je pense que vous connaissez ce Midrash, c'est celui qu'on est en train de lire. Il dit non, il lui a demandé de préparer un bateau, parce que pendant tout le temps où il va être en train de préparer ce bateau, ce qui va prendre des années et des années, les voisins vont venir le voir et vont lui dire, qu'est-ce que tu fais, Noach? Pourquoi tu prépares un bateau? C'est d'ailleurs la chanson qu'on chante aux enfants sur le récit. Il n'y a pas de mer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Moi, qu'est-ce que Noach va leur répondre? Noach va leur dire, parce que bientôt, si vous ne vous améliorez pas dans votre comportement, Dieu enverra un déluge. Donc, c'est pour ça que je construis ce bateau. Et Dieu espérait que pendant ce laps de temps, ils vont entendre ce qu'il a à leur dire et ils vont réparer leur comportement et il n'y aura plus de déluge. Ce qui ne s'est malheureusement pas passé. Ça, c'est ce que le Midrash raconte. Mais la question reste là. Vous avez l'histoire de Nineveh. Ninive, on en parlait à Kippour. Yona va être envoyé. Est-ce qu'on a vu que Yona, il aura fait, il est arrivé à Nineveh, il aura construit un modèle réduit de Nineveh en cendres et il leur a dit attention, dans quelques jours, pour qu'on leur pose la question, pour que les gens lui posent la question, pourquoi tu construis une Nineveh en cendres? Ah bah parce que dans pas longtemps, si vous ne vous améliorez pas, Dieu va détruire Nineveh. Et ce qu'on va voir dans les prophéties sur la destruction du temple, le prophète qui vient et qui prend un temple et qui le met en cendres, et pour qu'on lui pose la question, pourquoi tu crées, pour réveiller la conscience des gens. On n'a jamais vu que Dieu utilisait ce mode opératoire. Pourquoi pour le déluge, il faut impérativement la Teva. Donc on a 2 grandes questions. C'est le sujet principal de la paracha, c'est le déluge. On n'arrive pas à comprendre le déluge et on n'arrive pas à comprendre le sauvetage du déluge. Le mode opératoire d'Akadosh Baruch Hu que Dieu a mis en place, que ce soit pour la destruction, que ce soit pour le sauvetage et la reconstruction, on a du mal à le comprendre. Et dernière petite question, c'est ce qu'était en train de spoiler tout à l'heure Didier. Il n'était plus avec nous, ça y est. Dehors. Dernière petite question. Et vous allez voir comment ça prend sens cette année en particulier. C'est vraiment une étude pour moi. Encore une fois, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Si cette semaine, c'est pas un chat noir, c'est qu'on a des choses à prendre. Et comme je disais, en plus, on a le Hayom d'aujourd'hui, on en parlera à la fin. Mais en tout cas, l'idée, dernière petite question, c'est que tu me dises que Moshe a été sauvé dans une boîte. C'est vraiment le cas. Moshe, et on lui a créé un petit panier en osier. Un petit panier en osier, c'est une boîte. Mais un bateau qui fait 150 mètres de long, qui fait 30 mètres de large, 25 mètres de large et 15 mètres de haut, c'est pas une boîte. Et pourquoi t'appelles ça Teva? Pourquoi une boîte? Appelle ça, comme on le dit dans l'histoire de Yona, toujours, où il a été jeté, où il est parti dans un bateau. On parle de Sphina. Onia, en plus c'est Sphina, Onia. Onia dans le. Ou l'autre terme qui est habituellement utilisé, c'est Sphina. Pourquoi on ne parle pas d'un bateau? Fabrique un bateau. Pourquoi tu fabriques une boîte? Je répète, pour Moshe, c'est approprié. Moshe, c'est une boîte, c'est une petite boîte, c'est un petit bébé de 3 mois. Un petit bébé de 3 mois, on parle d'une boîte. Mais là, on parle d'un bateau énorme. Donc voilà nos questions. Et ces questions, vous nous emmenez vers différentes réponses. Et je pense qu'encore une fois, restez jusqu'à la fin. Ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, au moins écouter la dernière piste. Parce qu'encore une fois, comme il y a toujours différentes études, différentes approches. Et aujourd'hui, on en a 3. Et je pense que chacune, elle a toute sa place. Et en particulier la dernière, qui est étroitement liée avec ce que Dieu nous montre ces derniers jours. J'ai envie de dire l'année qu'on vit. Comme je dis, chaque année, il y a des événements, les événements qui nous poussent à regarder dans le ciel et se dire tiens, Dieu, il nous envoie quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose. Et je pense que la 3e approche qu'on va voir aujourd'hui, elle est particulièrement liée avec notre période. Donc, première explication, c'est celle du Kli Yakar. 3e référence. Le Kli Yakar, il donne aussi une explication révolutionnaire. Très belle explication qui en dit long sur notre vie, sur notre société, sur le modèle de notre société. L'interrogation que se sont toujours posées les philosophes ou les psychologues, c'est, enfin, l'humanité, j'ai envie de dire, c'est quel est le péché à l'origine des péchés. Le péché originel, pas dans le sens le fruit, mais le péché à l'origine de quel est le mécanisme, quelle est la cause de tous les péchés. Et on va avoir souvent, on va dire, ce qui est assez basique, j'ai envie de dire, ça va être soit ce qui touche au plaisir, le fait d'être à la recherche du plaisir, ce qui va entraîner des dérapages,
donc on est plutôt dans la relation couple ou dans ce domaine-là, ou soit plutôt Freud ou dans cette zone-là, relation parent, Oedipe ou ce genre de modèle. En tout cas, la cause, cette pulsion qui fait que ensuite on tombe dans toutes les dérives de la société, c'est soit cette recherche de plaisir, cette différentes approches qui ont pu être représentées dans les différentes religions d'ailleurs. Si on regarde la Torah, elle va nous dire le Kli Yakar, si on regarde l'histoire de la Torah depuis le Chumash Bereshit, depuis la Genèse, toute Bereshit, on sait, on a parlé plusieurs fois, c'est pas des problèmes de couple, c'est pas des couples et des tromperies dans le couple, c'est principalement des problèmes de fratrie. Mais si on remonte à la première grande discorde, c'est Caïn et Abel, Caïn va tuer Abel, mais en vérité, première grande discorde, c'est avant Caïn et Abel, c'est quoi? 4e jour de la création. Non, c'est le 2e jour de la création. 4e jour, avant. 4e jour de la création. Il y a les créations de Les luminaires. Les luminaires. Oui, c'est celui-là, il est- Oui, le 4e jour, c'est la lune et le soleil. Luminaires. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Premier conflit. C'est quoi l'embrouille? Écoutez bien l'embrouille. L'embrouille, c'est Dieu qui dit je vais en créer deux. Et les deux qui se disent, la lune qui va dire mais non, on ne peut pas être deux. On ne peut pas être deux. Et qu'est-ce qui va lui répondre? Ok, tu vas être plus petite. Ensuite, c'est Caïn et Abel. C'est quoi le fond du problème de Caïn et Abel? C'est mon frère. Donc, on va être les deux luminaires, c'est la jalousie déjà. Toujours Je suis jaloux. La jalousie, c'est le point de départ dans l'histoire. Caïn et Abel, c'est mon frère. Et pourquoi chez les frères? Pourquoi tout Bereshit, c'est des frères, des fratries? Parce que chez le frère, le principe de la jalousie, j'ai envie de dire, l'essence de la jalousie a davantage de terreau. C'est quoi l'idée? C'est que finalement, il est le même, on est les mêmes, on a le même ADN ou presque, on est même ascendant, même famille, même. Et pourquoi lui et pas moi? Cette idée-là, de pourquoi lui et pas moi, on va retrouver chez Caïn et Abel. C'est quoi Caïn et Abel? Caïn et Abel, c'est il a offert un cadeau, ça a marché, pourquoi pas moi? Et ainsi de suite, c'est systématiquement et cette envie, cette jalousie de souhaiter être à la place, souhaiter avoir ce que l'autre a, etc. Maintenant, je vais revenir à Adam. La faute de Adam. Regardez sous cet angle-là, on l'a déjà vu cette approche. Comment la première faute a lieu? C'est le serpent qui voit Adam et Ève entre eux, il est jaloux. Il veut récupérer Ève. Comment il fait? Il envoie Adam manger. Par Ève, il espère qu'Adam va manger. Comment elle fait? Pourquoi Adam va manger finalement? Parce que, comment c'est? Non, pardon, dans le sens, je ne sais pas si j'ai fait dans le sens. Pourquoi? Dans quel sens ça s'est fait? Tu vois bien que ça ne te fait rien. Il est touché. C'est Adam qui se dit, si Ève meurt, non, pardon, c'est Ève qui se dit, si Adam meurt, non, pardon, Ève qui se dit, si je meurs, je vais y arriver, si je meurs, il y aura une autre qui n'existe pas, À ce stade, il n'y a pas d'autre femme. Mais on ne sait jamais qu'il y en ait une autre. Donc il faut qu'il meure avec moi. Dieu va créer pour lui. Donc on voit que depuis le péché originel, cette fois-ci le vrai, et depuis avant même, le secret de la destruction, c'est de vouloir considérer que l'herbe du voisin est plus verte que la mienne. Et c'est exactement la punition du déluge. La sanction, c'est Dieu qui leur montre, regardez ce qui va se passer si vous continuez dans ce chemin. L'eau, c'est le symbole de cet élément qui ne reste jamais en place. Et là où tu le mets, il va couler chez le voisin. Essayez de voir toutes les fuites. Généralement, quand vous avez une fuite, chez qui vous allez chercher avant que ça arrive chez vous, c'est le voisin. C'est toujours comme ça. Tu dis la cause de tous les péchés. La cause de tous les maux de notre société, et donc les péchés, le premier, la source, c'est l'envie, c'est considérer que ce qui est pour moi n'est pas suffisant, que je ne serai comblé que lorsque j'aurai ce que l'autre a. La jalousie. Avec plaisir. Et cette jalousie, la réparation, c'est le déluge. Je cite le Kli Yakar. Khat ou Begaz, attention, le summum de cette histoire, c'est Noach. L'histoire du déluge, c'est quoi? Kimale Haaretz, Hamas. C'est quoi Hamas de la paracha de Noach? C'est que ça a commencé en petit, ça finit en grand. C'est toute la société qui volait l'un l'autre. Pourquoi ils volaient l'un l'autre? Parce qu'ils enviaient l'un l'autre, ils jalousaient l'un l'autre. Regardez Kli Yakar. Khat ou Begazel, ils ont fauté par le vol. Bechol Gozel, c'est quoi un voleur? C'est Nirnas, Letor, Techum, Chavero. C'est quelqu'un qui rentre dans le périmètre qui appartient à son ami.
Velachen dinu, et donc la réparation ou la sanction, c'est la vie alem shetef maim rabim. C'est quoi le principe de l'eau? Chez kol tipa nogad bechavata verseder nogula. Le principe de l'eau, c'est que ça va systématiquement, chaque goutte va systématiquement s'emparer de l'emplacement qui est à côté, qui n'était pas le sien. Elle va directement aller chez l'autre. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'antisémitisme n'a aucune chance d'apparaître. Est-ce que c'est la Alors, j'ai pas été sur ce terrain parce qu'il est particulier. J'y travaille. Je ferai je prendrai le temps d'essayer de présenter les sources, les racines et les remèdes, bien évidemment, à ce fléau terrible auquel on est confronté depuis la nuit des temps. Donc, le principe de ce commentaire, qui pour moi est très joli, c'est de se rappeler, et vous allez voir, dans la Gemara Shabbat, quand on parle du don de la Torah, on raconte l'histoire de Moshe qui monte chez les anges. Okay, il veut récupérer la Torah. Et les anges lui disent, mais non, c'est à nous la Torah, tu ne vas pas la prendre. Et Moshe, Dieu va dire à Moshe, argumente, défends ton dossier. Et regardez ce qu'il va dire. Lisez la suite de la référence. Shabbat, Pechet, Shabbat, page 88. Bécha, Shala, Moshe, la Marom. Moshe est monté là-haut, référence numéro 2. Pardon, 3, 2. La deuxième partie, 2 lignes après le début de la 3. Donc, Bécha, Shala, Moshe, la Marom, les Kabel Torah. Moshe est monté pour recevoir la Torah dans le ciel. Amrou, Malachi, Asharet, et Finakadosh Baruch Hu. Les anges ont dit à Dieu, comment peux-tu donner ton trésor si précieux à cet homme, un être humain? Hamouda, Gnuza, Atam, Evakesh, Idna, Levasar, Badam, tu vas donner ça à un être humain. Amar, Moshe, Ribono Shalom, Torah, Shanatanim, Activa. Donc, Dieu va lui répondre. Et voilà la réponse qu'il va donner. Écoutez bien. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah que tu me donnes, Dieu? Lotir tsar, tu ne tueras pas. Lotim af, tu ne convoiteras pas. Tu n'auras pas de relation interdite. Lotignov, tu ne voleras pas. Regardez la réponse. Donc, il a cité 3 commandements. Et quel est le résumé que Moshe fait aux anges? Klumkin ayesh benechem. Avez-vous de la jalousie entre vous? Le meurtre, le vol, convoiter et prendre la femme d'un autre, ça vient d'où? Kin'a, la jalousie. Moshe répond en un mot. Est-ce que vous avez la jalousie? Donc, le point de départ, la cause, le péché à l'origine, ou la cause de la suite des péchés, le premier dysfonctionnement qu'il nous faut travailler, c'est effectivement Kina, la jalousie. Mais dans le fond, c'est tellement beau, parce que dans le fond, ça veut dire que le remède, la réflexion qu'on se doit d'avoir, c'est que ce qui est à moi, Dieu me le met à disposition pour que je m'en serve. Ce qui est chez l'autre, Dieu lui met à sa disposition parce qu'il correspond à sa mission. Et le fait que ce que l'autre a vienne dans mes mains n'aura aucun intérêt pour ma mission. Rappelez-vous cette belle image, je crois que c'est le Rafet Sraïm qui raconte, c'était un cordonnier qui était voisin d'un bijoutier. Et le bijoutier, il arrive à la retraite, il ferme sa boutique, il vend son local, le repreneur, je ne me rappelle plus exactement, peu importe l'image, c'est une parabole, et à la fin, il se retrouve il a un matériel ultra précieux, qu'il a payé très cher, de très haute qualité, c'est un bijoutier de très haute gamme. Il a des outils les plus chers au monde dans sa discipline, des petites pinces, des petits tournevis, des petites choses, vraiment tout ce qu'il faut pour traiter le bijou. Il va voir le cordonnier, il lui dit, écoute, tu sais quoi, ça vaut normalement 1000 €, je te fais ça pour 500 €. Le bijoutier dit, non, j'en ai pas besoin. Il dit, 100 €. Il dit, non, peu importe le prix que tu me fais, même si tu me les offres, j'en veux pas. Il dit, mais tu te rends pas compte, la précision, la finesse, la beauté du truc. Il dit, mais toi, tu as des petites pinces, mais moi, j'ai besoin d'une grosse pince. Toi, tu as des petits marteaux, mais moi, pour traiter mes chaussures, j'ai besoin d'un gros marteau. Ton petit marteau, pour toi, il est canon. Il est exactement fait pour ton métier. Mais dans mon activité, il n'a absolument aucun intérêt. Si je regarde toute la vie de cette manière, l'herbe du voisin ne peut pas être plus verte que chez moi. Elle est parfaite pour lui. Les lunettes aussi. Exactement. Donc ça, c'est notre première explication. Il faut qu'on avance. Deuxième explication, dans un autre registre complètement différent. Première explication, attention, on traite que la première question. Là, on traite la première question. Ensuite, on traitera à la fin, en troisième perspective. Troisième perspective, on traitera du bateau. Deuxième explication complètement à l'envers, que vous connaissez probablement, c'est l'Admour Azakel Rabbi Shlomo qui rapporte, qui dit qu'en fait, le sens du déluge, c'était de remettre le monde à son état initial. Quand vous avez un dysfonctionnement dans votre ordinateur et que vous ne savez pas le traiter, vous n'êtes pas expert, vous faites un redémarrer. À l'époque, c'était le reset. Aujourd'hui, on a simplement le redémarrer dans le Windows, mais il y a toujours au pire, il y a toujours le bouton derrière en reset. Je redémarre, je remets à l'état, ou carrément, je le remets à l'état initial. Ce redémarrage de la création, c'est exactement ça. Le début de la création, c'était le monde rempli d'eau. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde est toujours 2/3 d'eau. Mais si on prend le point initial de la création, c'est le monde rempli d'eau. Le monde qui est sans eau, la terre ferme, l'être humain qui apparaît à l'air libre, c'est l'ego qui commence à apparaître et avec ces dérives qui sont terribles auxquelles on assiste tous les jours dans l'actualité.
à plein de niveaux, on ne va pas faire de politique, mais bon. Donc ça, c'est la spécificité du monde dans lequel on est, la terre ferme. L'eau, quand vous êtes dans la mer, en vérité, dans la mer, au bout de la mer, il y a la même chose que sur Terre. Mêmes entités, même combat, non, mais en tout cas, même volume, même modèle, il va y avoir des terrains de jeu, différentes espèces, etc., etc. Différentes catégories de créatures qui sont présentes. Sauf que la seule chose qu'on voit à nous, c'est la mer. Le point commun de tous ces éléments qui sont sous l'eau, c'est qu'ils sont tous unifiés par l'eau. Ils sont tous conscients qu'ils sont dépendants de l'eau. L'histoire du poisson qui sort de l'eau, le pêcheur qui vient, le renard qui dit au poisson, bien, tu seras tellement mieux chez moi. Et le poisson qui dit, mais si tu sors, tu sais bien que si je sors, je meurs. C'est Rabbi Akiva qui dit ça à Papouse pour dire le juif et la Torah. Quand il dit, viens, venez, je vous donnerai tout ce qu'il faut sans Torah. Il dit, mais tu sais bien qu'un juif sans Torah, il meurt. Donc dans l'eau, cet élément est clair. Dans l'eau, cet élément est clair. On sort de l'eau, on est dans notre monde à nous, ça n'est plus clair. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de notre source, on n'est pas unis, on n'a pas besoin du créateur, on est tous autonomes. Ça, c'est le principe, la différence entre l'eau et la terre ferme. C'est ce qui a mené la période pré-déluge. Pré-déluge, le drame, le crime, etc. C'est parce que justement, chacun s'est perdu et s'est considéré comme autonome, etc., etc. Et donc, la purification du monde. Pardon? L'exemple que tu as donné, il marche dans les deux sens. Celui qui a l'air libre, tu ne vas pas lui dire viens chez moi, Celui c'est qui. spécifique à l'eau. C'est que Non. chacun est dans son domaine. Non, Celui qui est dans le domaine de l'air, non, va dans non, l'eau, il non, meurt. non, je Donc, suis d'accord. la spécificité Non, de non, l'eau, elle est- non. Ce que je veux dire, c'est que dans l'eau, il est clair que tout le monde est dépendant de cette unité On le voit. et qu'au moment où je sors, j'ai plus rien, j'appartiens à l'eau, alors que dans l'air, tout le monde n'est pas dépendant d'un élément unifiant, mais on est tous indépendants. L'air, c'est effectivement un élément qui m'aide, mais je suis et tu es. Dans l'eau, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont tous conscients, qu'ils sont tous effacés devant la réalité suprême qui les unit, qui est l'eau. En tout cas, l'air, ça laisse la place distincte. J'ai compris, mais c'était l'eau, le sens de l'eau. J'entends. C'est deux éléments. Les deux éléments, on va les retrouver dans le sens que donne Rabbi Shimon Zaman au Maboul, le déluge, comme un élément de 40 jours et 40 nuits. 40, le chiffre 40, qui est l'élément du reset, l'élément de la tahara, du mikvé. Un mikvé, une purification, c'est 40 mesures. Ce chiffre 40, c'est l'élément qui permet de récupérer, pas un effacement dans le sens effacé, mais dans le sens renouvelé, revenir au stade zéro. Un peu comme un bébé, avant de naître, il est dans cet état d'eau, de connexion quelque part. On va au mikvé, c'est le même principe, on se remet, on s'immerse parfaitement dans l'eau. Si je suis dans l'eau et qu'il y a ne serait-ce qu'un élément qui est à l'extérieur de l'eau, mon mikvé n'a pas fonctionné. Donc c'est un peu ce sens, se remettre à zéro. C'est donc dans ce sens, le mikvé, le maboul, pardon, n'est pas la sanction qui te rappelle du drame que tu viens de commettre, mais c'est le moyen de purifier, de remettre, de te rappeler au fait d'où tu viens et quelle est la véritable valeur de la vie et de cesser de tomber dedans. Et c'est donc l'explication qu'on a ici à la fin. Velazot, Noach, Velazot, ba Maboul Dafkashu, Bechinat Maim, Pourquoi on parle de Maboul? Pourquoi Dieu n'a pas détruit le monde autrement que par l'eau? Parce que ça permet, comme à l'image du mikvé, c'est à 40 mesures d'eau, va purifier celui qui était impur. Le Maboul, c'était pour purifier la terre, que Moshe Katou, cette mesure de 40 qui va effacer, qui va annuler. Le mot Tevila en hébreu, qui veut dire se tromper dans un bain, dans un mikvé. Tevila, c'est les mêmes lettres que Habitul, qui veut dire le fait de s'annuler face à son énergie première, face à sa réalité première, qui est Akadosh Baruch Hu, qui remplissait l'univers au départ, qui ensuite nous a laissé cette forme d'autonomie apparente et qui finalement, grâce au Maboul, va nous remettre, nous rappeler ou nous remettre à notre état initial. Ça, c'était donc nos deux explications. Pourquoi le déluge? Soit le Kliyakar, pour nous rappeler que la faute principale, c'est la jalousie, et nous rappeler à travers l'image de l'eau les dangers de la jalousie, et donc la réparation, soit pour la purification, nous rappeler de ne pas se perdre et de nous rappeler d'où on vient et quelle est la véritable valeur de la vie, etc. Ça, c'était nos deux premières explications. On arrive à la troisième, qui est très forte, comme je le disais, je ne voulais pas qu'on loupe, mais bon, encore une fois, on est un peu juste sur le temps. La troisième explication, elle a cette force qu'elle est parfaitement liée, enfin parfaitement, étroitement liée à la période qu'on vit, où encore une fois, Kadosh Baruch Hu nous envoie des signes très forts. Forcément, on ne peut pas ne pas célébrer ces derniers jours, en particulier au Shana Rabbah de cette année, au Shana Rabbah la veille de Shmini Atzeret et Simchat Torah, où forcément la joie qui était celle de pouvoir retrouver l'ensemble de nos otages, les 20 otages vivants, les récupérer chez eux à la maison, en priant pour eux pour qu'ils puissent se retrouver une parfaite santé très rapidement, tous, que chacun trouve cet équilibre, cette joie de vivre, etc., etc., et en priant pour que les corps qui ne sont pas encore restitués puissent revenir à leur famille très rapidement. Ça, c'est forcément ce qu'on a en tête, donc cette joie. Et en même temps que cette joie, on a aussi un élément très fort, c'est le choix que Dieu a eu pour le jour de leur restitution. Et ça, c'est un élément très fort qui doit nous interpeller.
qui ne peut pas nous laisser comme ça. Et quelle inspiration, qu'est-ce qu'on va en retirer quelque part du fait que Dieu ait choisi? Quand je dis choisi, ça veut dire ça aurait dû être 2 jours avant, c'était déjà pas mal. Non, c'est passé le jour même, comme si Akadosh Baruch Hu nous dit, tu peux faire tous les plans sur la comète que tu as envie de faire. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire sur Terre, croire que tu maîtrises tout ce que tu crois que tu maîtrises. Dans l'absolu, je gère complètement. Tu peux t'en remettre parfaitement entre mes mains. Cet équilibre entre ce fameux bitachon et ce kéli, c'est ce qu'on va étudier quand on parle du déluge. Le principe du déluge, Shlomo HaMelech va dire dans Shir HaShirim, Maïm Rabim, Lo yochlu lechabot et ahava. Des torrents d'eau, beaucoup d'eau ne pourra pas éteindre l'amour. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le commentaire qu'on va nous dire, c'est que dans la vie de tous les jours, on va le prendre à l'échelle de la relation juif-Dieu et à l'échelle du couple. Un jeune couple qui vient de se marier, il y a de l'amour, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce qui fait que quelques mois plus tard, il y a un peu moins parfois? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu de crise ou de difficulté? C'est Maïm Rabim, c'est cette eau, ces déluges, ces torrents qui viennent s'abattre sur le couple, sur le mari par exemple, qui d'un coup a sa charge la responsabilité de subvenir aux besoins du foyer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des soucis. Les soucis de comment je vais pouvoir subvenir? Comment je vais affronter ce client? Et si j'arrive pas à voir ce client, je n'aurai pas mon revenu. Si je n'aurai pas le revenu, si le revenu ne tombe pas, comment je vais faire pour gérer mon foyer, etc., etc. Donc, Maïm Rabim, ça représente la symbolique de ce Maïm Rabim, de ces eaux, de ce déluge, ces tirdot à Parnassa, c'est les soucis que cause le travail. On a parlé de ça il y a quelques années. Le travail, c'est une chose. Les soucis que cause le travail, c'est la prise à cœur ou l'investissement de trop dans le travail, qui fait que d'un coup, ça me perturbe, ça m'angoisse, ça m'inquiète. Cette zone de soucis ne pourra pas atteindre l'amour. L'amour, tout à l'heure on parlait du couple, par rapport à Dieu, c'est ce qui fait que je sors de Tishri. Et qui n'a pas vécu ça? Je pense que tout le monde a vécu un peu, au moins la première partie. On sort des fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Simchat Torah. On a eu un marathon de sainteté. Un marathon où tous les 2 jours, à part physiquement, on mangeait tous les 2 jours, il y avait spirituellement, on mangeait tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on avait un rendez-vous fort, mais des plus forts. C'est pas des Shabbats. C'est pas qu'on a fait 18 Shabbats. C'est pas mal 18 Shabbats. C'était Rosh Hashanah, c'est des jours tellement hauts. Kippour, c'est une puissance tête. C'est-à-dire qu'on a eu des rendez-vous extrêmement forts pendant tout un mois. On sort de ce mois avec une ressource. On est ressourcé, on a envie que ça change. On a envie que cette année soit tellement, tellement plus belle, tellement différente. Et qu'est-ce qui fait qu'une semaine plus tard, on ne s'est pas enclenché? Maïm Rabin. Le lendemain de Simchat Torah, on s'est levé tôt. Ça y est, ça fait un mois que tu chômes, il va falloir commencer à travailler. Et quand on commence à travailler, il faut même rattraper le temps perdu. Donc on va se mettre à fond dans le travail. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Toutes les bonnes intentions, toutes les bonnes motivations extraordinaires qu'on avait. Pour la petite histoire, on a lancé avec Jeff, je le cite comme ça en passant, mais on a vécu presque la même chose le premier jour. On a lancé, on s'est dit avant les fêtes, dans cet élan des fêtes, on va ajouter l'année prochaine. À la rentrée, on ajoute d'études. Donc ceux qui sont disponibles, ceux qui veulent se lever tôt le matin, 6h30, on a cours. Lundi, jeudi. Le premier lundi, il y a un obstacle du ciel qui tombe, qui fait qu'on a failli ne pas le faire. Au Hachem, ça s'est fait. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a l'élan, il est tellement fort, mais le moment où on doit l'enclencher dans le concret, il y a tout de suite, Maïm Rabbi, mais attends, j'ai des soucis, il y a le travail et ça va pas en ce moment, il y a ce problème avec ce développement, et puis j'ai le levée de fonds, elle va pas comme je voulais, etc., etc. C'est systématiquement comme ça. Quel est le secret pour ne pas tomber dans le panneau? Maïm Rabim, le secret pour se débarrasser de l'impact négatif du déluge, de l'impact parfois néfaste du déluge, de ce déluge-là, c'est rentre dans l'arche. Et c'est là où on revient au spoiler de tout à l'heure. Bo et la Teva. Pourquoi on a choisi le mot Teva et pas le mot bateau? Parce que Teva en hébreu qui veut dire bateau, Teva en hébreu ça veut dire aussi le mot. Le secret pour garder l'inspiration, pour garder cette connexion, pour voir les épreuves et pour voir le travail et ne pas tomber dans les soucis du travail, c'est l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? C'est me rappeler que Dieu, il gère tout. Et là, je reviens au Shana Rabbah. Me rappeler que c'est Dieu qui gère tout. Que ce que je dois faire, c'est un kéli, c'est un récipient. Le récipient qui va me permettre d'obtenir le flux divin, la bénédiction, l'argent, qui va me permettre de vivre, etc., etc. Le récipient, c'est pas tout. C'est que le récipient. Donc, j'ai pas besoin de me soucier. J'ai pas besoin d'être dans les soucis du déluge de... Je sais que je dois aller travailler, je vais travailler le plus sereinement possible. Qu'est-ce qui me donne l'énergie pour être là-dedans lorsque je suis capable d'entrer dans le mot? Bo et la teva, pas entrer dans le bateau, mais entrer dans l'arche, c'est entrer dans le mot de la prière.
si j'arrive le matin à démarrer ma journée en prenant un tout petit peu de temps pour rentrer dans le mot, m'enfermer dans le mot, penser au mot de ma prière. Quand je pense au mot de ma prière, qu'est-ce que je suis en train de faire? Penser au mot de mon étude. Quand j'étudie le matin, quand j'entre dans mon étude un petit peu plus, quand je m'approfondis un tout petit peu plus dans mon cours de Torah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de redéfinir les paramètres de mon taux d'investissement nécessaire au travail pour gagner ma vie. Je me rappelle à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. Et il me l'a encore montré à Simchat Torah. C'est lui qui gère. Que mon rôle, ça n'est que de faire l'outil qui va permettre de récupérer le virement que Dieu veut me faire. L'outil, et dans ces conditions, il n'y a pas de matière à se soucier de trop. Il n'y a pas à avoir ces tirs d'ottes, ce déluge de soucis qui me perturbe, qui me préoccupe. Comment? En fonction du taux d'investissement dans le Bo et la Teva, combien je suis capable d'entrer dans le mot. Combien, quel est l'investissement que je vais avoir dans le mot de Torah, dans le mot de Tfila. Être capable d'entrer, et combien c'est beau, combien c'est, quand on y arrive, j'entendais cette histoire, et je rêve de pouvoir l'appliquer avec l'aide de Dieu. En tout cas, je partage avec vous. C'est un homme qui, un jour, étudiait avec son rabbin, et systématiquement, lorsqu'il étudiait, il était connecté à son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il était, son métier, c'était la bourse. Il investissait en bourse, il devait être probablement un échelon où il devait en permanence regarder. Et donc, systématiquement, il devait regarder, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, il y a les fêtes de Tishri qui arrivent, puis ensuite, il reprend cours avec son Rav. Et quand il arrive au cours, il n'a plus son téléphone. Il est plus constamment en train de regarder. Puis son Rav lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on étudie. Et l'homme lui répond, lui dit, j'ai pris conscience de ce qui se passait avant. J'ai pris conscience que ce métier m'empêchait de me concentrer, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure dans mon étude. Et je me suis dit que ça n'était pas possible que Dieu avait choisi comme seul moyen de subsistance pour moi ce métier qui ne me laisse pas de temps de quoi me concentrer dans la Torah. Et donc, j'ai décidé de me reconvertir. Et il a changé de métier. C'est un courage, c'est extraordinaire. Mais pour nous, la leçon, beau, entrer dans le mot, arriver à se dire, c'est Shabbat maintenant. J'étudie une demi-heure. Pendant cette demi-heure, c'est Shabbat. Je ne me laisse pas perturber. La qualité d'étude et l'impact de cette étude pour la suite de ma journée, c'est tellement, tellement différent. Cette invitation. Je voudrais terminer avec une histoire qui a tourné sur les réseaux cette semaine et qui est tellement belle, qui est très, très émouvante. Et maintenant, c'est un des thèmes qui est abordé dans l'actualité, entre autres. Ça se passe sur Rosh Hashanah. C'est une femme qui raconte, c'est le rave de la femme qui raconte. La femme, c'est une femme qui était très religieuse et qui a eu des soucis, qui n'a pas trouvé son épanouissement et qui est partie, qui était triste dans sa religion, qui finalement s'est un peu laissée aller pendant l'année. Et elle a déménagé, elle s'est retrouvée dans un coin paumé aux États-Unis. Je n'ai pas le nom de détail, enfin, je l'ai ici, parce que je ne l'ai pas en tête, mais dans l'histoire, il y a l'endroit exact qui est mentionné. Mais et toute l'année va bien, enfin, elle s'est un peu laissée aller, elle est bien dans ce qu'elle est, religieusement. Arrive Rosh Hashanah, elle n'a pas écouté le chauffard, et le soleil va bientôt se coucher, et elle est perturbée. D'une part, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle dit, elle se tourne vers Dieu, et elle dit, tu sais, Dieu, que j'ai jamais été en bon terme avec toi. Tu sais que dans ma religion, dans ma famille, j'étais pas bien, il y a eu trop de trauma, peu importe, j'étais pas bien. Je me suis jamais senti bien. Je me suis jamais senti connecté, je t'ai jamais senti. Maintenant, cette année, j'ai pas écouté le chauffard, c'est la première fois de ma vie. Mais en même temps, je ressens pas spécialement pendant le chauffard. Envoie-moi un signe, fais quelque chose. Elle finit de parler. C'est une histoire, encore une fois, une histoire vraie, vous allez voir la fin de l'histoire. Elle finit de parler. 2 minutes plus tard, on tape à la porte. Le shliach du secteur, qui habite à 15 minutes de chez elle, qui lui dit « Bonjour, est-ce que vous avez écouté le chauffard aujourd'hui ?» Elle dit non. Et donc, il lui dit « Je veux bien vous l'écouter avec plaisir, bien sûr. » Elle fait la bracha, elle sonne le chauffard. Et pendant qu'il sonne le chauffard, la femme, elle est très, très émue. On peut l'imaginer, on comprend pourquoi. Et à la fin de cette sonnerie du chauffard, le shliach lui pose la question, il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que c'était quelque chose, vous pouvez me dire ?» Elle lui dit « Voilà ce qui s'est passé. Vous êtes un envoyé direct de Dieu. J'ai fini ma prière à Dieu il y a 2 minutes. Je lui dis que je veux un signe qu'il est à côté de moi, qu'il ne m'a pas laissé tomber. Et vous arrivez avec le chauffard, comment je peux vivre la chose autrement? » Et là, le shliach lui dit « Je vais vous raconter l'envers, la suite de l'histoire que vous ne connaissez pas. » Il est venu avec son fils qui est autiste. Il lui dit « J'étais chez moi à la maison Rosh Hashanah, je finissais ma journée, j'étais fatigué à table, en train de me détendre à table. Et mon fils, il y a quelques jours, on a trouvé une nouvelle méthode pour communiquer avec lui. Il est autiste, donc il ne communique pas avec nous, il arrive du mal à communiquer. Et il y a un nouveau système qui vient de sortir sur une tablette. À travers une tablette, on arrive à communiquer avec lui, c'est génial, ça a changé notre vie. Maintenant, aujourd'hui, c'est Yom Tov. Et ce jour-là, aujourd'hui, il n'est pas bien. Il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas lui donner la tablette, c'est Yom Tov. Et là, à un moment donné, il me vient une idée, je vais lui donner un sido. La première page du sido, c'est l'alphabet.
Et je vais essayer qu'ils m'écrivent, qu'ils me disent avec des lettres ce qu'ils veulent me dire. J'ouvre le livre et il me montre les lettres shlichut, qui veut dire, représentant du rabbi, ta mission. Et donc, en fait, mon fils me tire, me pousse pour prendre mon chauffard et aller chercher des gens. Et je suis mon fils qui m'emmène chez vous pour qu'on puisse sonner le chauffard. Ça veut dire que votre appel, Dieu là, on l'a reçu. Et qui l'a reçu derrière? Mon fils qui, lui, le rabbi disait beaucoup souvent sur les enfants autistes, il ne sait pas qu'ils ont un problème de communication. Ils ont du mal à leur communication avec Dieu, parce qu'elle est affaiblie par rapport à l'humain, elle est encore plus puissante avec Dieu. Ils ont une communication plus fluide. Pour moi, l'inspiration de cette histoire, c'est encore une fois nous dire que Dieu nous porte. On l'a vu tellement fort à Hoshana Rabbah cette année. Et savoir trouver le bon dosage entre oui, je dois travailler, si je ne travaille pas, je ne mangerai pas. Mais combien je m'investis, combien je me soucie. Rappelez-vous, on travaille avec les mains. Yegia kapecha la parashat Bereshit, tu vas travailler à la sueur de tes mains, pas la sueur de ton front, de ta tête, comme dit le texte. Yegia kapecha, la fatigue des mains, ça veut dire quoi? Tu investis dans ton entreprise, dans ton travail, de l'énergie qui est que au niveau de l'énergie fonctionnelle, mais pas de l'énergie identitaire, vitale. C'est pas toute ta vie. Il faut que tu puisses, quand tu sors du travail, quand c'est Shabbat, il faut que tu puisses pouvoir sortir. C'est cet équilibre entre agir, mais ne pas se perdre complètement. Et ça, c'est tellement important. Et ce sera notre dernier enseignement. Rentre dans l'arche, rentre dans le mot, consacre un temps à l'étude, à la prière qui te permet de te recentrer sur l'essentiel. Shabbat Shalom, avec l'aide de Dieu, à la semaine prochaine. Ça va pas.